Cette vidéo n'est pas un hasard. Si tu es tombé dessus aujourd'hui, ce n'est pas juste une coïncidence. Parce qu'il y a des moments dans la vie où la douleur devient silencieuse mais lourde. Tu continues de vivre, de parler, de faire ce que tu as à faire. Mais à l'intérieur, quelque chose est fatigué. Tu ne ressens plus les choses comme avant. Tu pries, mais ce n'est plus pareil. Tu crois encore, mais ta foi est comme affaiblie. Et dans ce genre de moment, une question peut commencer à te traverser. Comment passer de cette douleur à une vraie foi? Si tu ressens ça, prends quelques secondes pour liker la vidéo, écrire en commentaire ce que tu traverses réellement en ce moment, et t'abonner, parce que ce message peut t'aider à voir ta situation autrement. Maintenant reste concentré, parce que ce que tu vis peut être le début d'une transformation que tu ne comprends pas encore. La vérité, c'est que la foi la plus solide ne naît pas dans le confort. Elle naît souvent dans des moments où tout est remis en question. Des moments où tu n'as plus de contrôle, plus de certitude, parfois même plus de force. Et ce chemin, on le voit clairement dans la Bible. Regarde Job. Son histoire est brutale, directe, sans filtre. En très peu de temps, il perd presque tout. Sa stabilité disparaît. Sa vie change complètement. Il se retrouve dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée. Et ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la douleur qu'il traverse, c'est sa réaction face à cette douleur. Job ne cache pas ce qu'il ressent. Il parle. Il exprime son incompréhension. Il pose des questions. Il traverse un vrai combat intérieur. Mais il ne coupe pas totalement avec Dieu. Et c'est ça la clé. Passer de la douleur à la foi ne veut pas dire ne plus souffrir. Cela veut dire continuer à rester connecté, même quand tu souffres. Sa foi n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Elle existait encore, même dans le chaos. Et c'est exactement ce que tu vis peut-être aujourd'hui. Une foi fragile, pas toujours stable, mais encore là. Un autre exemple puissant, c'est David. Avant d'être reconnu, avant d'être établi, David a connu la peur, la fuite, la pression. Il a été poursuivi, rejeté, mis dans des situations injustes. Et pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il s'est rapproché de Dieu d'une manière différente. Si tu lis ses psaumes, tu vois quelque chose de très vrai. Il ne filtre pas ses émotions. Il parle de sa peur, de sa fatigue, de son incompréhension. Mais en même temps, il continue à chercher Dieu. Il ne dit pas « je vais attendre d'aller mieux pour croire ». Il croit au milieu de ce qu'il ressent. Et ça, c'est une transition importante. Ta foi ne commence pas quand tout va bien. Elle commence souvent quand tu décides de ne pas lâcher, même quand ça ne va pas. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une preuve que tu perds la foi. Cela peut être une preuve que ta foi est en train de changer de niveau. Dans la suite, on va aller beaucoup plus loin pour comprendre pourquoi la douleur peut renforcer ta foi, comment ne pas te perdre dans ce que tu ressens, et comment avancer même quand tu es fatigué intérieurement. Dans cette continuité, il faut comprendre une vérité essentielle. La douleur a une capacité que peu de choses ont. Elle te force à aller en profondeur. Elle ne te laisse pas rester en surface. Elle casse les habitudes, elle bouscule tes certitudes, elle t'oblige à te confronter à ce qui est réel en toi. Quand tout va bien, ta foi peut être simple, presque automatique. Tu crois, tu avances, tu pries, mais sans forcément être confronté à des questions profondes. Mais quand la douleur arrive, tout change. Ta manière de croire est testée. Ta manière de penser est secouée. Et tu es amené à te demander, est-ce que ma foi tient, même dans ça? Et c'est exactement ce qu'on voit dans la Bible, avec une intensité remarquable. Regarde encore Job, mais cette fois plus en profondeur. Ce qui est frappant dans son histoire, ce n'est pas seulement la perte qu'il subit, c'est le processus intérieur qu'il traverse. Job passe par des phases. Il ne reste pas stable émotionnellement. Il est parfois confiant, parfois brisé, parfois dans l'incompréhension totale. Il questionne. Il exprime sa douleur. Il se sent même parfois incompris par ceux qui l'entourent. Ses propres amis interprètent mal sa situation, ils pensent qu'il a forcément fait quelque chose de mal. Et ça aussi, c'est une réalité. Quand tu souffres, tout le monde ne comprend pas ce que tu vis. Mais malgré tout ça, Job continue de parler à Dieu. Même quand il ne comprend pas, même quand il est fatigué, même quand il est au bout. Et c'est là une clé extrêmement puissante.
La foi ne se mesure pas uniquement dans les moments où tu es fort, elle se mesure dans les moments où tu continues malgré ta faiblesse. La douleur ne détruit pas forcément ta foi. Elle révèle sa profondeur. Un autre exemple puissant est celui de Joseph. Son histoire est différente, mais tout aussi marquante. Joseph avait reçu une vision, une direction. Mais au lieu d'aller directement vers cette promesse, il passe par une série d'épreuves. Il est trahi par ses propres frères, vendu, éloigné de sa famille, puis injustement accusé, mis en prison. Si tu regardes seulement les événements, tout semble aller à l'envers. Rien ne correspond à ce qu'il avait reçu au départ. Et pourtant, à aucun moment on ne voit Joseph abandonné intérieurement. Il continue d'avancer. Il reste fidèle dans ce qu'il fait, même dans des situations injustes. Et c'est ça qui est puissant. Sa foi ne dépend pas de sa position. Qu'il soit dans la maison de quelqu'un ou en prison, il reste le même dans son attitude. Cela montre que la foi réelle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que tu choisis de maintenir à l'intérieur. Et avec le temps, ce parcours difficile prend tout son sens. Toutes les étapes, même les plus injustes, deviennent des éléments d'un plan plus grand. Joseph finit par être élevé, mais cette élévation n'aurait pas été possible sans le processus. Cela montre que certaines douleurs ne sont pas des détours. Elles font partie du chemin. Un autre point essentiel à comprendre, c'est que la douleur enlève souvent ce qui est superficiel. Elle t'oblige à te recentrer. Tu ne peux plus t'appuyer sur les mêmes choses qu'avant. Tu es obligé de chercher autrement, de croire autrement. Et ce passage est inconfortable, parce que tu perds des repères. Mais en réalité, tu es en train de construire une base plus solide. Un autre exemple très fort est celui de Jésus-Christ lui-même. Avant la croix, il passe par un moment extrêmement intense. Un moment de pression, de douleur, de tension intérieure. Il sait ce qu'il attend. Il ressent le poids. Il exprime même une forme de détresse. Et pourtant, au milieu de cette douleur, il choisit de rester aligné avec la volonté de Dieu. Cela montre quelque chose de très profond. Même au plus haut niveau, la douleur existe. Mais elle peut être traversée avec foi. Et cette foi ne supprime pas la douleur. Elle donne une direction au milieu de la douleur. C'est exactement ce que tu es peut-être en train de vivre. Tu es dans une phase où tout n'est pas clair. Où tu ressens des choses fortes. Où tu te poses des questions. Mais cela ne signifie pas que tu perds ta foi. Cela peut signifier que ta foi est en train de devenir plus réelle, plus profonde, moins dépendante des émotions. Dans ces moments, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as simplement besoin de rester connecté, même de manière simple, même de manière fragile. Parce que cette connexion, même faible, est ce qui te permettra de traverser. Dans la prochaine partie, on va voir comment cette douleur se transforme concrètement en une foi solide, comment reconnaître les signes de cette transformation, et comment avancer même quand tu es intérieurement fatigué. Maintenant, on arrive à une étape déterminante. Parce qu'après avoir compris que la douleur peut exister avec la foi, après avoir vu qu'elle peut même la renforcer, il faut aller encore plus loin. Comment cette douleur se transforme réellement en une foi solide, stable, enracinée. Parce que la transformation ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu deviens automatiquement plus fort. Ce n'est pas parce que tu traverses une épreuve que ta foi devient plus profonde. Il y a un processus, un chemin intérieur, une évolution qui se fait étape par étape, souvent de manière invisible au début. La première transformation, et elle est essentielle, c'est le passage d'une foi basée sur les émotions à une foi basée sur une décision. Au début, beaucoup de personnes vivent leur foi à travers ce qu'elles ressentent. Quand elles se sentent bien, elles croient facilement. Quand elles ressentent une paix, une joie, une motivation, tout semble naturel. Mais quand la douleur arrive, ces émotions changent. La paix disparaît parfois. La motivation baisse. La joie devient rare. Et si ta foi dépend uniquement de ces éléments, elle devient fragile. C'est là que quelque chose doit changer. Tu dois apprendre à croire même quand tu ne ressens rien. Tu dois apprendre à rester même quand tu es fatigué intérieurement. Tu dois apprendre à dire « Je ne comprends pas tout, je ne ressens pas tout, mais je ne lâche pas ». Et cette décision, répétée dans le temps, construit une foi qui ne dépend plus des variations émotionnelles.
C'est exactement ce qu'on retrouve encore dans la vie de Job. À un moment donné, il n'a plus de repères émotionnels stables. Il est dans une forme de chaos intérieur. Mais malgré tout, il reste. Il continue de s'adresser à Dieu. Il ne coupe pas le lien. Et c'est cette continuité, même fragile, qui construit quelque chose de profond. Un autre niveau de transformation, c'est le passage de la compréhension au lâcher-prise. Parce que dans la douleur, tu veux comprendre. Tu veux savoir pourquoi. Tu veux des réponses claires, logiques, immédiates. Mais il y a des moments où tu n'auras pas toutes les réponses. Et c'est difficile à accepter. C'est là que la foi change de nature. Elle ne repose plus uniquement sur la compréhension, mais sur la confiance. Regard Joseph. Pendant des années, rien ne faisait sens. Être trahi, vendu, enfermé, cela ne correspondait pas à la vision qu'il avait reçue. Et pourtant, il avance sans tout comprendre. Il ne voit pas la fin du chemin, mais il reste fidèle dans chaque étape. Cela demande une force intérieure particulière, avancer sans avoir toutes les explications. Et cette capacité est une des marques d'une foi profonde. Un autre aspect fondamental, c'est que la douleur te vide parfois de certaines choses pour te remplir autrement. Elle enlève des illusions, des attentes irréalistes, des dépendances émotionnelles. Ce processus peut donner l'impression que tu perds beaucoup. Et c'est vrai, tu perds certaines choses. Mais en réalité, tu fais de la place pour quelque chose de plus solide. Tu passes d'une foi basée sur ce que tu reçois, à une foi basée sur ce que tu es en train de devenir. Et ça, c'est un changement majeur. Un autre point très important dans cette transformation, c'est l'apprentissage de la stabilité intérieure. Avant, tu pouvais être très impacté par ce qui se passait autour de toi. Une bonne nouvelle te motivait énormément. Une mauvaise nouvelle te faisait chuter complètement. Mais à travers la douleur, tu apprends à ne plus être totalement dépendant des circonstances. Tu développes une forme de calme intérieur. Pas un calme parfait, pas une paix constante, mais une capacité à ne pas t'effondrer complètement à chaque difficulté. Et cette stabilité, c'est une victoire en soi. On le voit dans la manière dont David traverse ces moments difficiles. Il exprime ses émotions, il ne les cache pas, mais il ne reste pas bloqué dedans. Il revient encore et encore à une forme de confiance. Il parle de sa peur, puis il réaffirme sa foi. Il parle de son découragement, puis il se rappelle de qui est Dieu. Et ce mouvement intérieur est important. Ce n'est pas une foi linéaire. C'est une foi qui passe par des hauts et des bas, mais qui continue d'avancer. Un autre élément clé, c'est la discipline spirituelle dans la douleur. Parce que quand tu es fatigué, tu n'as pas toujours envie de prier, de réfléchir, de te recentrer. Tu peux avoir envie de t'isoler, de couper, de laisser tomber. Mais c'est justement dans ces moments que les petits gestes comptent le plus. Pas des actions extraordinaires. Pas des efforts extrêmes. Juste rester connecté, même de manière simple. Une pensée. Une parole. Un moment de silence. Ces petits gestes maintiennent le lien. Et avec le temps, ce lien devient une base solide. Un autre point très profond, c'est que la douleur change ta manière de voir les autres. Tu deviens plus compréhensif. Plus patient. Moins dans le jugement. Parce que tu sais ce que c'est que de traverser quelque chose de difficile sans que tout le monde le comprenne. Et cette transformation relationnelle est aussi une forme de croissance. Enfin, il faut comprendre que cette phase n'est pas une fin. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose sans retour. Tu es en train de traverser une étape qui, si tu continues, va produire quelque chose de solide en toi. Même si tu ne le vois pas encore complètement. Dans la dernière partie, on va voir comment cette transformation devient visible dans ta vie, comment reconnaître les signes que ta foi a réellement changé, et comment avancer avec une confiance nouvelle, plus stable, plus profonde. On arrive maintenant à un moment clé, celui où tout ce que tu as traversé commence à prendre une forme différente. Parce qu'après la douleur, après les questions, après le silence, après les moments où tu ne comprenais rien, il y a quelque chose qui se construit progressivement en toi. Ce n'est pas toujours visible au début, ce n'est pas forcément spectaculaire, mais c'est réel. La transformation devient tangible. La première chose que tu peux commencer à remarquer, c'est que tu n'es plus la même personne qu'avant. Pas forcément extérieurement,
mais intérieurement. Ta manière de penser a évolué. Ta manière de réagir a changé. Ce qui te faisait tomber facilement avant ne te détruit plus de la même manière. Tu ressens encore des choses, bien sûr. Tu peux encore avoir des moments de doute, de fatigue, de questionnement. Mais il y a une différence. Tu ne restes plus bloqué dedans aussi longtemps. Tu reviens plus vite. Tu retrouves plus rapidement une forme d'équilibre. Et ça, c'est un signe très fort. C'est le signe que ta foi n'est plus uniquement émotionnelle. Elle est en train de devenir structurelle. Un autre signe, c'est que tu commences à voir du sens là où avant tu ne voyais que du chaos. Les événements que tu ne comprenais pas commencent à s'assembler. Les périodes difficiles que tu pensais inutiles prennent une nouvelle valeur. Tu réalises que certaines choses ont été nécessaires, même si elles étaient douloureuses. C'est exactement ce qu'on voit dans la vie de Joseph. À un moment donné, il regarde son passé, tout ce qu'il a traversé, les trahisons, l'injustice, la prison, et il comprend quelque chose de profond. Ce qui semblait être contre lui faisait en réalité partie d'un plan plus grand. Mais cette compréhension n'est pas venue au début. Elle est venue après le processus. Et c'est souvent comme ça dans ta vie aussi. Tu ne comprends pas pendant, tu comprends après. Un autre signe puissant de transformation, c'est la stabilité intérieure. Avant, tu pouvais être complètement déstabilisé par une difficulté. Une mauvaise nouvelle pouvait te faire douter de tout. Une situation compliquée pouvait te faire perdre ton équilibre. Mais maintenant, même si ce n'est pas parfait, tu tiens mieux. Tu encaisses différemment. Tu gardes une forme de direction intérieure. Et cette stabilité est une forme de victoire que beaucoup de personnes sous-estiment. Parce que ce n'est pas une victoire visible comme un résultat extérieur, mais c'est une victoire profonde. On le voit dans la manière dont David évolue dans ses écrits. Au début, il exprime beaucoup de détresse, de peur, d'urgence. Mais avec le temps, même s'il continue à être honnête sur ses émotions, il développe une capacité à revenir plus rapidement à la confiance. Ce mouvement intérieur devient plus rapide, plus naturel. Et c'est exactement ce qui peut se passer en toi. Un autre élément très important, c'est que ta relation avec Dieu devient plus simple, mais plus réelle. Tu n'as plus besoin de tout ressentir parfaitement. Tu n'as plus besoin d'avoir des moments exceptionnels pour croire. Tu peux être dans un moment calme, ordinaire, simple, et rester connecté. Ta foi devient moins spectaculaire, mais plus stable. Et ça, c'est une évolution majeure. Un autre point profond, c'est que tu commences à avoir une vision différente des difficultés. Tu ne les vois plus uniquement comme des obstacles. Tu commences à te demander, qu'est-ce que cette situation est en train de produire en moi? Cette question change tout, parce qu'elle te place dans une posture active, même dans la difficulté. Tu ne subis plus totalement. Tu observes, tu apprends, tu évolues. Et cette posture te permet d'avancer même quand tout n'est pas encore réglé. Un autre signe très fort, c'est que tu deviens capable d'encourager d'autres personnes. Parce que ce que tu as traversé t'a donné une compréhension que tu n'avais pas avant. Tu peux parler avec plus de profondeur. Tu peux comprendre la douleur des autres sans juger. Tu peux apporter une parole plus vraie. Et ça, c'est aussi une forme de transformation. Parce que ta douleur n'a pas seulement travaillé sur toi, elle te permet aussi d'être utile pour les autres. Enfin, il faut comprendre ceci. Passer de la douleur à la foi ne signifie pas que tu n'auras plus jamais de difficultés. Cela signifie que tu es devenu quelqu'un de différent face aux difficultés. Tu es plus solide, plus ancré, plus lucide. Tu peux tomber, mais tu te relèves plus vite. Tu peux douter, mais tu ne restes pas perdu. Tu peux traverser des moments difficiles, mais tu ne perds pas complètement ta direction. Et ça, c'est une vraie victoire. Parce que la vraie foi, ce n'est pas de ne jamais souffrir. C'est de rester debout, même quand tu souffres. Si ce message t'a parlé profondément, prends un moment pour liker la vidéo, laisser un commentaire pour dire ce que tu traverses ou ce que tu as appris, et abonne-toi pour continuer à grandir dans ta foi et ta stabilité intérieure. Et n'oublie jamais, ta douleur n'était pas inutile. Elle était une étape, une transformation. Un passage. Tu n'es plus la même personne qu'au début. Et ce que tu es en train de devenir est plus fort que ce que tu étais avant.